Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous vous portez bien. Avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il faut absolument rester chez vous. Je vous en supplie, restez chez vous. Protégez-vous. Ce temps-là qui nous est offert, il nous est offert pour qu'on arrive à enfin être aligné avec nous-mêmes. C'est-à-dire, vous savez, on dit toujours « Oh là là, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. » Eh bien voilà, maintenant on y est. Il faut faire ce qu'on a à faire aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant, et vivre dans l'instant présent. Voilà, j'ai les oracles qui ont un peu changé parce que j'avais Michael et Raphaël qui avaient des choses à vous dire. Donc j'espère que les messages seront plutôt positifs, même si cette période difficile, elle l'est pour tout le monde. J'ai une pensée particulière pour plein d'amis à moi qui sont soignantes et qui vivent des moments plus que difficiles. Voilà, donc on va rester positif ensemble et je vous fais écouter vos trois sons et je commence le tirage. Voilà, le tirage est effectué. Le tirage est effectué. J'espère que on vous donnera des pensées positives. J'ai oublié de vous dire que c'est pour le tirage de la semaine du 23 au 29 mars. J'avoue que je perds un peu la notion du temps avec tout ça. Et c'est parti. Le tirage pour les sons graves. Premier message, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne aux pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oui, là, en ce moment, il faut lâcher prise. Il faut vraiment qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Ça sert à rien de se bagarrer en se disant « je veux faire ci, je veux faire ça ». On ne peut pas en ce moment. Donc on est tous logés plus ou moins, évidemment, à la même enseigne parce que tout le monde n'a pas de jardin, tout le monde n'a pas de maison, tout le monde n'a pas... Voilà. Mais en tout cas, on lâche prise en tout cas de ce qu'on n'a pas. Tant pis, on profite de l'instant présent avec ceux qui nous sont chers parce que c'est ces moments-là qui nous aident tous à tenir le coup. Voilà. Allez, les énergies portent vers la spiritualité. Ouais, je pense qu'il faut vraiment essayer d'envoyer un maximum d'ondes positives dans l'univers et d'être dans la spiritualité beaucoup plus, savoir que ces moments nous permettent de nous intérioriser, de discuter avec nos proches, d'être peut-être sur un nouveau commencement d'éveil spirituel. Voilà. Et on nous dit éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Affirmation, je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Voilà, on n'est pas seul, hein. On n'est pas seul, hein. Même si on est chacun dans son intériorité, mais en fait on n'est pas seul. Tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Voilà. On n'est pas dans l'angoisse, on est dans le lâcher prise. On vous le redit, hein, on vous l'a dit dans la première carte et on vous le redit ici avec notre archange Raphaël. D'accord ? Il faut vraiment penser à lâcher prise.
On ne peut rien contre cette espèce de virus pour l'instant. On ne peut que rester chez soi et écouter les conseils de prudence. À penser positif, résultat positif, décidément, voilà. Bon, les sons graves, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Envoyez-nous des tonnes et des montagnes de pensées positives. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà, on voit tout comme du positif. On ne se laisse pas aller à la négativité. Ce n'est pas le moment. On a besoin tous de cet esprit de positivité, de positivisme, comme vous voulez, choisissez ce que vous voulez, ça m'est égal. Et pour être ensemble, et tous ensemble pour traverser ce moment qui va pas être facile, et qui n'est déjà pas facile, mais on reste positif en se disant, voilà, pour l'instant, un jour de plus de passé, on est au quotidien, on est à l'instant présent. Voilà, le faucon qui est dans la communication, donc communication probablement positive encore une fois, c'est ce qu'on va nous dire, j'imagine, hein. Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Tiens donc. Alors, la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux, une bonne nouvelle. Lorsque le faucon vous apparaît dans le tirage, d'accord, il est vraiment magnifique ce faucon et on a quand même des couleurs jaunes hein, qui sont plutôt dans la lumière. Le faucon est un messager, il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, à comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Et si vous devez vous affirmer, affirmez-vous dans la positive, d'accord, dans une attitude positive. Né pour s'amuser, la vie tout autour de soi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Allez, on met un peu de légèreté dans tout ça, les sons graves. Hein. On reste sur du lâcher-prise, de la positivité et on s'amuse, on essaye de garder une maison souriante et gaie, d'accord? Et la dernière, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, d'accord? Ça peut être par le biais des réseaux, ça peut être, voilà, vous allez découvrir quelqu'un de qui vous êtes proche, pas forcément géographiquement. Voilà, mes sons graves, on reste positif. Allez, les sons médiums. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. D'accord, bon, voilà, c'est positif tout ça, encore une fois. Hein. Ensuite, que nous dit Raphaël? Raphaël nous dit une bonne nuit de sommeil. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à m'endormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Voilà, ça ne sert à rien de faire des nuits blanches, parce que de toute façon, ça ne fait pas passer le temps plus vite, d'accord? Donc si vous avez du mal à vous endormir, demandez à Raphaël de vous aider et faites un peu de méditation, parce que ça aide grandement. Ensuite, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ma prière, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi. Pour mon plus grand bien et celui d'autrui. On arrête d'essayer de tirer la couverture à soi, on laisse son ego de côté, peu importe. On a une intuition qui est pure, il faut lui faire confiance. Hein. Si votre intuition vous dit reste ici, on peut se passer de plein de choses. On peut aussi se remettre à cuisiner, on peut se remettre
Voilà, si vous n'avez pas de tomates, moi de graines de tomates, moi j'ai pris une tomate. Alors ça marchera ou ça marchera pas. Je l'ai coupée en rondelles, je l'ai mise dans la terre et on verra bien ce que ça fait. Voilà, je fais des expériences. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, mais c'est pas grave. J'ai suivi mon intuition qui me disait bon, après tout, t'as que ça à faire. J'ai du temps. J'ai du temps. Et vous aussi. Ange de la force, waouh, joli. C'est très joli ça pour vous, hein. Je suis contente parce que l'ange de la force, c'est quand même un très 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 bel ange, hein. Donc, il va nous aider, cet ange de la force. On est plutôt bien, hein. On est plutôt bien dans ce tirage quand même. Pouvoir personnel et force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez le plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. D'accord ? On agit, on reste pas dans son fauteuil en se disant « Oh là là, quel malheur, quel malheur !» Ça n'apportera rien de bon. Affirmation, au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir ce que je veux. Voilà, on a l'ange de la force quand même, c'est très joli ça. Et derrière, on a le porc épique. Tiens donc. Le porc épique qui est dans l'action. Tiens donc, on rejoint ce qu'on était en train de dire. Hein. Alors, le porc épique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Agissez, faites des expériences, on s'en fiche, on n'est pas... aucune importance que ça marche pas, au moins on a essayé. Au moins on a essayé, d'accord ? Comme d'habitude, je ne vais pas le trouver, il va me falloir trois, voilà. L'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Lorsque le porc épique vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc épique vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début en introduction. On n'a jamais le temps de regarder la lune se coucher, le soleil se lever, une fleur pousser. Là, on nous offre tout ce temps-là. Alors, si vous êtes en appartement, ça peut être tout plein d'autres choses. Je vous assure, il y a plein de choses à juste prendre conscience de ce qu'il se passe. Et dans l'instant présent, ok ? On ne projette pas sur ce que sera demain, on n'en sait rien, ni vous, ni moi, ni personne. Action spontanée, travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ce tirage est encore une fois très cohérent, je trouve. Hein. Il est très très cohérent. On avait la clairvoyance. Hein. Soyez vraiment dans les actions spontanées, on vous dit d'agir hein, quand même. Hein. Laissez vos pensées de côté et suivez votre instinct. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors si vous êtes en couple, en confinement, d'accord, autorisez-vous des moments de solitude chacun de votre côté parce que c'est un besoin humain. D'accord, ça ne veut pas dire parce qu'on est 3 heures dans 2 pièces différentes qu'on ne s'aime pas ou qu'on vous a déjà oublié ou qu'on vous fait des infidélités par réseaux sociaux interposés, d'accord. On a besoin, soyez l'un avec l'autre en vous offrant toujours un espace de liberté, d'accord. Respectez vos espaces personnels, voilà. C'est assez cohérent jusque-là. Hein. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens.
Voilà, on est honnête avec soi-même, mais honnête avec les autres. On leur dit ce qu'on pense sur la situation, comment on la voit, la situation. Si on a des peurs, il n'est pas interdit d'avoir des peurs, hein, mais il suffit de les exprimer en disant, voilà, je ne sais pas comment gérer cette situation, j'ai besoin d'aide. Et on demande dans l'aide des autres et des archanges, on trouve les solutions. Hydratation, cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau, afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Voilà, n'oubliez pas de boire beaucoup. On en parle peu, mais c'est hyper important de nettoyer, de se nettoyer. D'accord, évidemment, on n'oublie pas les mains avec les gestes de prévention, hein, mais buvez beaucoup. Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Ça revient un peu à ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, d'accord. Si vous avez peur, ne soyez pas dur avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Vous avez le droit d'avoir peur. On a tous des moments où on se dit, oh là là, c'est angoissant. Ok, on l'exprime, on l'accueille, on accueille cette peur, on l'exprime et on l'accueille avec compassion et bienveillance et amour, parce que nous ne sommes que des humains, d'accord? Mais on a la clairvoyance, donc on sait qu'on peut faire de cette peur quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, d'accord? Ensuite, dans l'énergie, femme réfléchie. Voilà, ça revient exactement au même. On se pose, on se demande comment exprimer ses sentiments et comment exprimer ses inquiétudes. C'est une femme qui tient un livre, hein, qui a la connaissance, c'est quelqu'un d'assez réfléchi, enfin c'est comme le dit la carte, mais de cultivé, voilà, qui peut prendre le recul nécessaire pour exprimer les choses. Donc c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein, femme ou homme d'ailleurs. Hein. On prend du recul avec ses peurs et on fait appel à ses connaissances existantes déjà, en se disant voilà, chaque jour qui passe est un jour de plus de gagné, je me suis pas mise en danger, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, donc calmez vos peurs qui sont parfois des peurs irraisonnées. Et avec cette réflexion et avec la clairvoyance, on va pouvoir apaiser tout ça et se remettre dans le positif, d'accord? Suis ton instinct, mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Il a la clairvoyance, hein, d'accord? Il a la vérité. Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. Ta route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. D'accord? On vous dit, suis ton instinct, suis ta vérité. Ok? Donc, vous avez déjà des connaissances, soyez réfléchis, soyez... ne laissez pas vos peurs brouiller vos informations du GPS, de votre intuition. Je vais le dire comme ça, même si c'est peut-être pas tout à fait dans l'ordre que j'aurais dû le dire. Voilà. Après, j'ai le serpent inversé. D'accord? Donc la carte s'est présentée comme ça. Et non comme ça. Ok? Donc, je vais voir. Nous sommes dans l'introspection, me semble-t-il. Le serpent. Dans la transformation, bah oui, je suis bête. Le serpent avec sa peau, sa mue. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Voilà, on dompte ses inquiétudes et ses peurs. La transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité, le changement. Le serpent, la signification inversée. Lorsque le serpent vous apparaît à l'envers, il peut vous avertir d'un danger, d'une situation que vous n'avez pas comprise. Il vous encourage à changer de point de vue, à ne pas vous obstiner
Dans tous les cas, le serpent ne vous invite pas à l'affrontement, mais à l'introspection. Le serpent vous interroge sur l'opportunité d'agir. Dans la nature, certains serpents, comme la vipère ou le cobra, paralysent leurs victimes par leur venin qui coagule le sang ou paralyse les muscles. D'autres serpents étouffent leur proie. Dans tous les cas, purée, je vais y arriver, le serpent est un animal à sang-froid. Il peut rester immobile pendant des heures. Tiens donc, c'est peut-être ce qu'on nous demande de faire. Comme son cousin le scorpion, il ne chasse pas, il laisse venir à lui sa proie. C'est pourquoi le serpent vous interroge sur l'opportunité. Quelle énergie déployez-vous actuellement pour obtenir ce que vous voulez? Par moments, le serpent peut vous interroger sur votre expansion. Le reptile est mystérieux et son expression est figée. Lorsqu'il apparaît à l'envers, le serpent vous invite à la communication, au dialogue, à l'expression. Il vous encourage à ne pas vous taire. D'accord? Voyez, à dire votre vérité, c'est ce qu'on vous dit mais de façon réfléchie, voyez. Et en étant doux avec vous-même. En fait, tout est cohérent, hein, vraiment. On vous invite à quand même avoir une communication, comment je vais dire ça? Une communication réfléchie. Ouais, j'arrive pas à trouver d'autres mots, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, réfléchie. Ensuite, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Eh ben, écoutez, ça, si c'est pas le message du jour, de la semaine et probablement du mois à venir, je vous le relis parce qu'il me paraît important. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On ne peut rien faire que de rester tranquille, de réfléchir, et de s'aimer fort et d'envoyer plein d'ondes positives. Élevez votre taux vibratoire en riant, en jouant, en rigolant. Faites de la musique, applaudissez le soir à 20h tout ce personnel soignant qui est formidable, vraiment, pour en avoir plein autour de moi, je peux vous dire qu'ils sont formidables. Et voilà, alors je vous souhaite une belle semaine, même si les temps sont difficiles pour tout le monde, mais on va rester sur un moment positif. Je vous aime fort et prenez soin de vous. Ne sortez pas, lavez-vous les mains et je vous aime. Gratitude infinie.